Aujourd'hui, je vais vous parler de, si vous voulez vous mettre ou vous remettre à l'anglais un petit peu, ce que je vous propose de faire, qui est bien différent de ce que certainement vous vous êtes dit, c'est-à-dire de, voilà, de prendre des cours d'anglais et puis d'aller étudier ça. Moi, je sais que personnellement, j'y arrive pas. J'y suis jamais arrivé. Enfin, j'ai jamais fait ça longtemps. Les cours d'anglais, c'est un truc, ça m'endort. Enfin voilà, ça m'intéresse 2 minutes parce que effectivement, j'ai envie d'apprendre des choses en anglais. Mais le problème, c'est que voilà, je trouve ça, c'est vraiment soporifique au possible, même si les cours sont bien faits. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est ça, parce que c'est toujours des enregistrements, des textes qui sont faits pour apprendre l'anglais. Alors, j'ai aucun intérêt là-dedans et enfin voilà, ça m'endort complètement. Alors, si vous êtes comme moi, effectivement, vous allez avoir du mal à vous mettre à l'anglais ou à vous remettre à l'anglais. Et enfin voilà, et à faire ça pendant une durée assez soutenue, on va dire, pour arriver à obtenir des résultats. Donc moi, ce que je vous propose, c'est voilà, finalement c'est ce que je fais, ce qui a toujours le mieux marché pour moi et que j'ai toujours fait finalement. Enfin en tout cas, au bout d'un moment, c'est ce que j'ai fini par faire parce que j'ai compris que c'est ça qui m'intéressait et que finalement on pouvait très bien apprendre l'anglais comme ça et qu'en fait c'était même beaucoup plus performant en fait, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. C'est tout simplement, c'est commencer par aller chercher, écouter de l'anglais, aller chercher des choses que vous avez envie d'écouter, qui vous motivent. Et pour ça, c'est facile. Et moi, je vous conseille même de commencer par faire ça sans vous embêter à vous dire, voilà, je vais apprendre l'anglais. Commencez déjà à simplement vous plonger dans des choses qui vous motivent, que vous avez envie de comprendre, qui vous mettent vraiment dans l'ambiance, là, dans le bain. Et vous dire, voilà, ça, si je l'écoute, si je le creuse un petit peu au fur et à mesure, je vais être capable de le comprendre de plus en plus. Et c'est ça qui m'intéresse et de rester vraiment dans cette optique-là. Et là, ça change vraiment tout. On n'est plus du tout dans quelque chose qui ne nous intéresse pas, dans quelque chose qu'on se force à faire. Bien au contraire, on est dans quelque chose qui nous attire. Mais il faut déjà se mettre dans ce contexte, je veux dire, de se mettre dans ce contexte de choses qui nous attirent, qui nous donnent envie de le comprendre. Et après, c'est plus très compliqué après. Après, on va avoir envie forcément de comprendre ce qu'on a dans les oreilles, de comprendre ce qu'on regarde. Et c'est plus, enfin voilà, c'est encore une fois, c'est au lieu de se pousser à aller essayer de faire de l'anglais, on va être attiré par quelque chose qu'on a envie de comprendre. Et là, ça change tout. Et donc, je vous propose vraiment de commencer par ça. Donc, par faire quoi en fait? Vous pouvez, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais vous pouvez aller tout simplement aller chercher des choses un sujet qui vous intéresse, une activité qui vous intéresse, un sujet qui vous passionne, ou peut-être juste des choses de distraction, vous savez, mais qui vous donnent envie, et que vous allez écouter ou regarder. Alors, ça peut être des vidéos, ça peut être des enregistrements. Les enregistrements, ça peut être des podcasts, tout simplement, il y en a plein. Alors, si vous voulez écouter des choses, ça c'est pratique parce que vous pouvez l'écouter sur votre téléphone, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'enregistrer, même si vous n'avez pas internet, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et puis écouter ça n'importe où. Vous pouvez voilà, en trouver plein. Notamment, vous pouvez aller sur iTunes, vous pouvez aller sur Stitcher. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, vous regardez, vous allez voir, c'est très simple et vous avez plein alors je sais pas comment ils appellent ça là. Si on est sur YouTube, là, ça va être des chaînes. Si on est sur les podcasts, ça va être je sais plus comment ils appellent ça. Mais enfin voilà, il y a des gens qui font des espèces d'émissions comme ça. Alors il y a vraiment de tout. Ça peut être sous forme d'émissions, ça peut être sous forme de personnes qui parlent, qui font des comptes rendus de ce qu'ils font, qui racontent un petit peu. Mais très souvent, c'est sur des domaines très spécifiques. Et donc, mais encore une fois, ça peut être tout simplement de la distraction. Il y a plein de choses comme ça qui sont faites, qui donnent vraiment envie et enfin voilà, moi je sais, hier soir, j'écoutais ça avant d'aller me coucher plutôt que de lire. J'écoutais un petit peu, c'était vraiment à titre de distraction. Je regardais un peu ce qu'il y avait sur Stitcher. Et puis j'écoutais un peu des petits podcasts. Il y en a, ça dure quelques minutes. Là, j'en avais un hier, il durait 6 minutes. C'était, enfin voilà, c'est il y a vraiment plein de sujets et vous pouvez les feuilleter un petit peu comme ça plutôt que de regarder n'importe quoi ou d'écouter, enfin voilà, de perdre un peu son temps des fois sur internet ou n'importe où. Vous feuilletez ça un petit peu, vous en écoutez un qui vous inspire et vous vous mettez vraiment dans l'ambiance. Vous avez des anglophones de tous les pays qui vont parler, qui vont vous donner envie de comprendre ce qu'ils disent. Et ça suffit vraiment, c'est le but premier, c'est ça, c'est d'avoir vraiment quelque chose à se mettre un peu sous la dent entre guillemets, et puis d'avoir envie d'écouter ça. Alors ça peut être sur YouTube aussi par exemple, bien sûr, mais voilà, vous allez chercher des choses qui vous intéressent, feuilletez ça un petit peu, écoutez ça, vous mettez ça dans les oreilles un peu tous les jours. Si tous les jours là vous avez un peu ces choses qui vous donnent envie, que vous écoutez 5 minutes, vous écoutez ça 5 minutes, je veux dire, c'est vraiment une manière de dire que vous mettez dedans,
que vous voyez qu'il y a des choses un petit peu en anglais que vous avez envie de comprendre et que vous prenez l'habitude un petit peu d'écouter de l'anglais et de faire entrer ça dans votre quotidien. À partir de là, c'est plus très compliqué. Après, vous n'avez plus qu'à, vous savez, des fois, il suffit de traduire le titre, de dire tiens, je veux comprendre le titre, tous les mots du titre. Des fois, il y a souvent, il y a un petit résumé de la vidéo que vous regardez, si c'est sur YouTube, du podcast que vous écoutez, si vous êtes sur un podcast. Et moi, à un moment donné, je faisais ça, vous savez, je regardais des séries américaines sur internet et je me traduisais juste avant de le regarder les 3-4 lignes qu'il y avait là pour traduire le résumé. Et je me prenais 3 notes là-dessus et c'est un petit peu sur ce modèle-là en fait que j'ai continué à faire évoluer mon anglais. Et c'est le modèle que je vous propose en fait après pour aller grappiller à chaque fois, comprendre un peu plus de choses en anglais. Et c'est la méthode en 10 minutes que je vous propose, c'est basé là-dessus en fait, tout simplement. Donc après il y a un peu de méthodologie pour faire ça de manière efficace au quotidien. Et pour ça, je vous invite tout simplement à rejoindre le site parleranglais.training. Là, vous pouvez laisser votre email et puis je vous envoie un peu les vidéos qui vont vous rentrer dans les détails un petit peu de comment on fait ça. Et vous allez voir, c'est facile. Mais le premier vraiment point, c'est quand vous voulez apprendre l'anglais, faire évoluer votre anglais, c'est de se mettre un petit peu dans les oreilles des choses qui vous intéressent en anglais, qui vous donnent envie, qui vous motivent. Et bien sûr, si vous écoutez ça, c'est de vous dire, ben voilà, l'idée c'est que je comprenne ça et que si tous les jours je grappille un petit peu plus de vocabulaire, un peu plus de tournure, que je me prends 3 notes, je vais le comprendre ça. Je vais le comprendre de mieux en mieux, ça va être de plus en plus plaisant parce que je vais le comprendre et ça me donne vraiment envie de le comprendre. Donc voilà, l'idée première, c'est vraiment ça. C'est de se mettre dans un contexte qui vous intéresse et c'est très facile à condition de reprendre les choses dans le bon ordre. C'est pas de se mettre dans des cours d'anglais, c'est de se mettre dans un contexte qui vous intéresse. Donc moi je vous invite à faire ça, c'est facile, regardez les liens que je vous mets en dessous là si vous ne connaissez pas, vous avez iTunes, vous avez Stitcher, les chaînes YouTube par exemple, voilà, c'est de très bonnes bases et vous avez de quoi faire pour vous mettre de l'anglais qui vous intéresse dans les oreilles au quotidien, 5 minutes par jour et je vous garantis ça va tout changer. Donc voilà, faites-vous plaisir, parlez anglais, c'est très facile à condition de s'y prendre de la bonne manière et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.